Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le fraisier à la crème diplomate. Une crème que j'adore et que je trouve meilleure pour ce genre de dessert. Elle est très gourmande et très légère. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Alors pour commencer, nous allons réaliser la génoise. Pour cela, il nous faudra 200 g d'œufs, 125 g de farine et 125 g de sucre. Pour commencer, nous allons casser nos œufs un par un, puis les mettre dans le bol du robot. On ajoute le sucre. On bat le mélange jusqu'à ce que ça double voire triple de volume. Comme on peut le voir dans la vidéo, le mélange a bien blanchi. On baisse ensuite la vitesse du robot vitesse 1. On ajoute l'arôme vanille. Puis enfin la farine tamisée. J'ai accéléré la vidéo mais le robot est toujours vitesse 1. Il ne faut surtout pas mélanger trop longtemps, il faut mélanger juste le temps que la farine s'incorpore. Ça prend moins d'1 minute. On peut très bien ajouter la farine avec une maryse, si vous ne voulez pas l'ajouter au robot. Je vous montre le geste à faire si vous voulez l'ajouter à la maryse. Pour cela, on effectue des mouvements circulaires très délicatement en partant du bas et en remontant vers le haut. On beurre ensuite un moule de 20 cm de diamètre. On ajoute la préparation. On va étaler le dessus. On enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Il ne faut surtout pas ouvrir le four si vous voyez que votre génoise n'a pas bien doré. Pour vérifier la cuisson, on pointe un couteau et le couteau doit ressortir sec. Notre génoise est maintenant cuite, on la retire du four et on la laisse refroidir de côté. On va maintenant préparer la crème diplomate. Pour cela, il nous faudra 250 ml de lait, 60 g de sucre, de l'arôme vanille, 2 jaunes d'œufs, soit 40 g, 20 g de poudre à crème ou 20 g de maïzena, 6 g de gélatine, 300 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse et 60 g de sucre glace. Pour commencer, on va faire tremper nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. On va faire bouillir le lait. Dans un saladier, on ajoute nos jaunes d'œufs. On ajoute le sucre et on mélange avec un fouet. On ajoute ensuite la maïzena ou la poudre à crème. On ajoute l'arôme vanille.
Une fois que le lait arrive à ébullition, on l'ajoute à notre mélange tout en mélangeant. On transvase le tout dans notre casserole. On remet la casserole sur le feu moyen et on fouette sans s'arrêter jusqu'à ce que le mélange épaississe. Hors du feu, on ajoute la gélatine essorée et on mélange. On verse ensuite notre crème pâtissière dans un plat large pour que ça refroidisse plus rapidement. On filme, on contacte et on la réserve au réfrigérateur. On va maintenant préparer le sirop. Pour cela, on aura besoin de 100 ml d'eau, une cuillère à soupe de sucre et 3 fraises. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et les fraises coupées en petits morceaux. Et on met à cuire jusqu'à avoir une couleur bien rose. On laisse ensuite le sirop refroidir de côté. Notre génoise a refroidi, maintenant on va la découper en 3 parts égales. On n'aura besoin que de 2 génoises, donc la troisième vous pouvez la congeler pour une prochaine utilisation. Ensuite on va équeuter et découper en deux les fraises qui vont être apparentes à l'extérieur du fraisier. On essaye de choisir des fraises qui ont la même taille. On va ensuite découper en petits carrés les fraises qu'on va mettre à l'intérieur du fraisier. On va placer tout autour de notre cercle du rhodoïde. On va ensuite déposer un disque de génoise au centre. Il faut que le cercle soit à peine plus grand que notre génoise. On a maintenant préparé pour le montage, on laisse de côté et on finit de préparer la crème diplomate. Après que notre crème pâtissière a bien refroidi, on va la détendre au robot à l'aide d'un fouet. Il faut qu'elle ait une texture bien crémeuse. Vous pouvez aussi la détendre au mixeur plongeant. C'est important pour qu'on puisse la mélanger à la crème chantilly et éviter qu'il y ait des grumeaux dans notre crème. On va monter en chantilly la crème liquide bien froide avec le sucre glace. On augmente petit à petit la vitesse. On va ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de chantilly à notre crème pâtissière et on mélange au fouet pour pouvoir mélanger les deux crèmes plus facilement. Ensuite, on ajoute le reste de la crème chantilly très délicatement à la maryse. Notre crème diplomate est terminée et elle doit avoir cette texture. On la met dans une poche à douille et on va passer au montage final du fraisier.
On va imbiber notre disque de génoise avec le sirop qu'on a préparé. On va mettre de la crème entre chaque fraise. On met une couche de crème sur la génoise. On va étaler la crème sur les côtés de sorte à recouvrir les fraises. On dépose les fraises qu'on a coupées en cubes au centre. On dépose une fine couche de crème juste pour recouvrir les fraises. On dépose le deuxième disque de génoise. On va appuyer légèrement dessus de sorte à faire remonter la crème sur les côtés. On imbibe la génoise avec le sirop. On recouvre d'une couche de crème. Puis on étale. On réserve le fraisier minimum 5 heures au réfrigérateur. Moi je le garde toute une nuit au réfrigérateur car je le trouve encore meilleur le lendemain. Après que le fraisier est bien pris et bien refroidi, on va maintenant passer à la déco à laquelle je prépare une crème chantilly mascarpone pour en faire des roses. Donc cette crème chantilly mascarpone est facultative car on décore le fraisier comme on le souhaite. Donc si vous voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Pour la crème chantilly mascarpone, il nous faudra 200 ml de crème liquide à 30% de matière grasse, 250 g de mascarpone, 30 g de sucre, de l'extrait de vanille et du colorant. On va commencer par mettre dans le bol du robot la crème liquide bien froide, la mascarpone, le sucre glace, l'extrait de vanille et le colorant. On va fouetter le tout jusqu'à obtenir une crème chantilly onctueuse et ferme. Je remplis la crème dans une poche à douille munie d'une douille 1M. On démoule ensuite le fraisier refroidi. Je dresse des roses sur le dessus. Je dépose quelques tranches de fraises. Je mets quelques billes argentées sur les roses. Voilà, notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.